Bonjour mes chers amis, de nouveau à propos de Michelet, donc pour continuer dans le chapitre 19, et on va voir comment, on a vu précédemment comment il faut se comporter à l'égard donc de son fils, de son élève, et on va continuer. Mais maintenant, quelle peut être la réaction du fils à l'égard de son père? Donc, le roi Salomon a tenu compte de tous ces éléments-là pour, au contraire, donc, tirer des leçons et surtout, encore une fois, savoir que dans l'éducation, rien n'est acquis et il y a toujours des efforts constants à faire. Et c'est comme ça qu'on arrive au verset 26 ce matin, Kaf Vav, Meshaded Av Yavriach M. Celui qui fait violence, ici shod, donc qui vole, littéralement, comme on va le voir d'après certains commentateurs, celui qui fait violence à son père, Yavriach M, chasse sa mère. Alors, on va voir après avec les commentaires quel serait le lien. Pourquoi? Parce que je vole à mon père, pardon, je chasse ma mère. Ben Mevish ou Mahpir est un fils qui fait honte et qui couvre d'ignominie. Donc, pour donner un sens complet à ce verset, on va le lire comme ça. Celui qui fait violence à son père chasse sa mère, et qui chasse sa mère, est un fils qui fait honte et qui couvre Mahpir, donc il couvre d'ignominie. Alors, on va voir donc ici qu'il s'agit du quatrième fils, celui qui malheureusement donc est capable de se révolter contre son père. Alors Rashi explique à qui fait-on allusion? C'est lorsque on voit que Sarah, elle n'a pas hésité à renvoyer Hagar à cause de son fils Ishmaël. Et d'après Rashi, donc il voit ici un signe Yavriach M, donc Meshaded Av, le fils Ishmaël par son comportement, donc Yavriach M a fait qu'on a chassé sa mère. Et qui était sa mère? Hagar. Qui a chassé? Évidemment, c'était Sarah. Donc, une explication très originale par rapport à ce verset, parce que lorsqu'un fils se comporte mal, donc il y a évidemment des conséquences. Et c'est comme ça qu'on explique qu'est-ce que c'est Meshaded, qui vole, Shod, c'est ce qui vole son père. Il chasse sa mère, on dit, après la mort de son père lorsqu'elle est veuve. Quelqu'un qui est capable de voler à son propre père n'aura aucune pitié pour sa mère, et lorsqu'il aura gardé cet argent, il ne voudra même pas s'occuper de sa mère et il finira par la chasser. Donc, regardez donc la dégradation, la détérioration, comment on commence par des petits larcins et on en viendra à chasser littéralement sa mère d'après l'explication de nos Chachamim. Metsudot David nous dit qu'il entraîne son père à divorcer, c'est ça Meshadet, c'est pas qu'il vole, mais il entraîne son père à divorcer sa mère, et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler l'argent de la Ketouba. Et pourquoi il fait cela? Dans l'intention que son père chasse sa mère, donc il devra payer la Ketouba, et c'est lui qui finalement chassera sa mère pour garder la Ketouba. En tout cas, on voit ici un enfant qui est toujours très mal intentionné et qui, évidemment, comme le dit la fin de la phrase, il ne fait que honte et couvrir d'ignominie. Donc, à bon entendeur, salut. Le verset 27, Chadal Beni Lishmoa Moussar. Un verset très compliqué parce qu'on a du mal à traduire. Si on dit Chadal Beni Lishmoa Moussar, d'après un sens simple, on dit cesse mon fils d'écouter Moussar, l'instruction, l'éthique. Comment tout le livre parle de l'inverse. Comment on peut imaginer que on puisse traduire de la sorte? Lishgot me imre da'at, de t'égarer loin des paroles de science. Alors, certains vont traduire Chadal Beni, laisse tout l'ishmoa Moussar, pour pouvoir écouter le Moussar. Donc, vous voyez comment la traduction, la compréhension change complètement le sens. Chadal Beni, laisse tout tomber, mon fils. Ne cours derrière rien d'autre dans ce monde, parce que la seule chose qui vaille la peine, c'est Moussar. Écoute cette instruction, parce que évidemment, c'est pour ton bien, pour Moussar, pour t'éviter de t'égarer. L'ishgod imre da'at, et comme ça, tu ne pourras pas t'égarer des paroles de la science, parce que tu auras compris qu'on ne doit pas aller chercher ailleurs ce qui se trouve dans l'éthique. Mais tout de David, n'écoute pas le Moussar du Messite,
l'instigateur, celui qui va t'inciter à écouter, par exemple, pour t'éloigner de Da'at. Donc c'est quelqu'un qui te veut du mal et donc qui va t'inciter à t'éloigner de la voie de la Torah. Même si le sens simple, encore une fois, comme on l'a dit, est difficile. Malbim nous dit, c'est de quel moussard tu dois t'éloigner, le moussard du Letz, parce qu'on vient de voir que le fils moqueur, donc il va essayer d'entraîner, de faire des adeptes, et donc extrêmement attention à ne pas suivre aveuglément tout ce qu'on va te proposer, et l'ishma moussard, le seul moussard, c'est celui qui t'évitera de t'égarer pour atteindre la vraie connaissance. Et c'est comme ça qu'on va traduire, plutôt que de cesse mon fils en écoutant l'instruction, on va peut-être traduire laisse tout pour écouter cette instruction et ainsi atteindre la vraie sagesse. Très bonne journée.